Bonjour, dans cette vidéo, on va chercher à déterminer la nature dont est constitué un échantillon et on peut prendre par exemple un échantillon de couleur gris foncé. On peut en avoir de plusieurs couleurs. Exemple ici, on a un échantillon de couleur gris foncé et on aimerait savoir de quel métal il est constitué. On a à disposition une série de valeurs ici. Ce sont des masses volumiques, le cuivre, l'étain, l'acier, etc. Alors pour faire cela, la technique consiste à mesurer la masse qu'on va noter M, le volume qu'on va noter V. Ensuite, on va calculer la masse volumique. La masse volumique, dont la formule est ρ et M sur V, on aura déterminé la masse, le volume, on fera le rapport, et la valeur, on va la comparer à une des valeurs données ici. On essaiera de se rapprocher le plus possible de l'une de ces valeurs qui sont là. Nous allons d'abord mesurer la masse, et pour le volume, on va utiliser l'éprouvette graduée. Donc on met l'échantillon numéro 1 sur une balance, on trouve M égale 31,4. Je m'appuie sur des valeurs que j'ai réalisées en TP. Et deuxième étape, on prend une éprouvette graduée, on met un certain volume. Exemple, je mets V1 10 ml. Je mets le volume que je veux, mais il faut que ça soit connu. Puis, j'introduis le cylindre à l'intérieur. J'essaie de ne pas faire éclabousser l'eau. J'introduis tout doucement le cylindre dans l'éprouvette graduée. L'eau va se mettre à monter. Le deuxième volume, l'écart entre V2 et V1 va correspondre au volume de notre objet. Ainsi, l'objet qu'on a utilisé a un volume de 4,5 ml. On sait que 4,5 ml, ça correspond à 4,5 cm3 puisque 1 ml égale 1 cm3. Ici, ce n'est pas nécessaire de le transformer puisque dans les masses volumiques qu'on nous donne, on a un volume ici en millilitres. Donc on va garder les millilitres. Ici, je ne l'ai pas signalé. Ici, on a des grammes. Donc on n'a rien à faire comme conversion. Nous venons donc de mesurer la masse, le volume. Troisième étape, on va calculer la masse volumique ρ. Alors on va appliquer cette formule. En faisant le calcul, on trouve, en arrondissant, à 6,98 grammes par millilitre. Ainsi, on vient de déterminer la masse volumique de l'échantillon numéro 1. J'aurais pu prendre celui que je voulais. J'ai commencé par le gris foncé, mais j'aurais pu commencer par n'importe lequel. Une petite remarque. L'objet numéro 1, je l'ai représenté ici cylindrique parce que j'avais un objet cylindrique sous la main, mais il peut être de la forme qu'on veut, dès lors qu'il puisse rentrer dans l'éprouvette graduée pour en déterminer son volume. C'est la seule contrainte. Pour nous, l'échantillon numéro 1 a une masse de 31,4, un volume de 4,5 ml et une masse volumique de 6,98 grammes par millilitre. Cette valeur, nous allons la comparer aux valeurs qui sont là. On va essayer de trouver la valeur la plus proche de 6,98. 7,13 est la plus proche de 6,98. Puisqu'après, ça passe à 7,31. On s'éloigne. Ainsi, notre échantillon va correspondre à du zinc. Voilà. Si nous avions commencé par un autre échantillon, on aurait trouvé une autre valeur. Voilà. Donc cette correction se trouve dans la description ci-dessous.
Allez, bon courage pour la suite.